savez, aujourd'hui, dans notre pays, on a tendance à opposer l'urbain au rural, comme si cette opposition allait amener des solutions. Moi, je crois au contraire qu'on doit jouer les complémentarités, ce que j'appelle l'alliance des territoires. D'abord parce que les sujets de fond nous y invitent. Si on veut être au rendez-vous de la transition écologique, on voit bien que la question de la pollution, par exemple, elle dépasse nos frontières administratives. Donc on doit chercher nos complémentarités, trouver des logiques et des solutions gagnantes-gagnantes. Et je crois que le moment nécessite de travailler autrement, d'abandonner parfois certains vieux réflexes sans tomber dans les caricatures. Quand on dit parfois que le monde urbain est uniquement riche et prospère, c'est nier la réalité de milliers d'habitants qui vivent dans des quartiers politiques de la ville qui sont au cœur de nos métropoles. Donc évitons ces clichés, cherchons des solutions. C'est bien de se demander comment concrètement, sur la mobilité, sur l'alimentation, sur la lutte contre la pollution, sur le lien entre nos territoires, on avance collectivement. Prenons les mobilités. Quand on est à Nantes ou à Toulouse, par exemple, où la dynamique démographique est permanente, on ne regarde pas ces sujets de la même manière que, par exemple, à Saint-Étienne ou à Metz, où il n'y a pas aujourd'hui d'augmentation de la population. Si on veut réduire la part de la voiture dans nos villes, dans nos métropoles, ça fait partie de cette trajectoire résiliente. On part d'abord de cette réalité. Sur Nantes, on fait le choix de développer des lignes de tramway. On a baissé de 20% le tarif d'abonnement, parce que cette question du pouvoir d'achat est essentielle. On passera à la gratuité des transports en commun le week-end, mais aussi on pense à une échelle plus large. Le covoiturage nous sert de levier pour cela. Et puis on réfléchit avec le département à des voies dédiées pour éviter les voitures solo, donc sur ce covoiturage, au-delà du périphérique. Derrière, c'est aussi l'enjeu d'un autre récit, y compris d'un autre récit national. Un récit national qui n'oppose pas, mais qui apaise. Un récit national qui se dit que derrière ce désir démocratique, d'écologie, il y a quelque chose qui peut rassembler autour des biens communs. Un récit national qui cherche des solutions plutôt que des oppositions. Les métropoles, c'est d'abord des réalités vécues. En revanche, elles doivent bouger, elles doivent s'humaniser davantage et elles doivent faire vivre cette alliance des territoires. D'abord, c'est essentiel de dire que nos territoires sont divers. Nos grandes métropoles, elles ont des points communs. C'est là où on crée 80% net d'emplois sur le territoire. Mais c'est aussi là où nous avons nos CHU qui doivent irriguer. C'est aussi un lieu de bouillonnement culturel. C'est un lieu d'innovation. Je ne dis pas ça parce que Nantes a été capitale européenne de l'innovation l'an dernier. Mais ce sont aussi les lieux qui concentrent 70% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Ce sont aussi les lieux qui accueillent les plus grandes poches de précarité avec les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville. Et puis selon qu'on est à Nantes, avec sa Loire, avec le rebond de la ville après la fermeture des chantiers navals, eh bien on n'est pas dans la même situation historique, géographique qu'à Nancy ou à Toulouse. Donc on part aussi de réalités qui sont différentes. Moi, je crois que la République, elle est une et indivisible, que c'est essentiel, mais que cela ne doit pas nier la diversité des réalités sur nos territoires. Donc, partir des territoires, les trajectoires résilientes que nous voulons construire, elles partent de la réalité géographique, économique, sociologique, mais aussi du cap politique qu'on entend donner. Et pour ça, on a besoin d'embarquer tous les acteurs économiques, sociaux et culturels. Et je crois que là, ça donne de l'énergie pour avancer sur tous ces sujets. Trois choses. L'État, il doit être facilitateur. Parce que si, à chaque fois qu'il y a une logique de projet, il y a une règle, une norme, une procédure qui vient compliquer cette logique de projet, eh bien évidemment, ça ne facilite pas la concrétisation. L'État, il doit assumer ses fonctions régaliennes, stratégiques. Moi, je crois qu'on a besoin d'un État fort, d'un État stratège, mais il doit aussi laisser la main au territoire sur un certain nombre d'initiatives qui permettront d'avancer plus vite et mieux, notamment sur les enjeux de transition écologique. Et puis l'État, il doit aussi accueillir tout ce qui permet de faire progresser la décentralisation. Et de ce point de vue, il y a des débats législatifs que nous allons suivre avec la plus grande attention. Cette crise sanitaire, je crois qu'elle est venue révéler les paradoxes de notre modèle de consommation, de production. Prenez l'alimentation.
à l'évidence, la crise elle a rendu visible des choses qui préexistaient et l'envie notamment de plus de circuits courts, pour ne prendre que cet exemple. Sur Nantes, on a fait un choix assez vite, qui a été de se dire « redonnons la parole aux citoyens ». Plutôt que de penser parfois à la place des citoyens, prenons le temps d'aller écouter comment ils vivent cette crise, ce qu'ils en tirent comme enseignement, ce dont ils ne veulent plus pour demain et ce à quoi ils aspirent. On a lancé une convention citoyenne, 80 habitants, et dans ces 80 citoyennes et citoyens, il y a des gens qui résident à l'intérieur de la métropole, mais nous avons aussi fait le choix d'aller chercher le regard d'habitants qui habitent à l'extérieur de la métropole, là aussi, pour nourrir cette idée d'alliance des territoires à laquelle je suis très attachée.